Mes chères Sétoises et Sétois, mes chers amis, encore une fois, nous ne pourrons nous réunir à l'aube de cette nouvelle année lors de la traditionnelle soirée de vœux. Mais ce n'est que partie remise, nous le savons tous. À 7, nous ne manquons pas d'imagination. Et dès que cela sera rendu possible, nous aurons bien des occasions de nous retrouver tous ensemble. Avant toute chose, c'est un message de rassemblement que je vous adresse. Un message d'unité, de sérénité, d'apaisement, de confiance. C'est de cela dont nous avons toutes et tous plus que jamais besoin. Et c'est un devoir d'exemple que nous avons également à donner envers nos jeunes générations, celles qui feront le monde de demain. Et c'est aussi le médecin que je suis qui s'adresse à vous. En ce début d'année, humblement, mais conduit par la préoccupation que j'ai depuis le début de cette pandémie, de vous aider, de vous protéger. Je fais également le vœu que toutes celles et ceux qui, pour des raisons qui leur appartiennent et sur lesquelles aucun jugement n'est apporté, n'ont pas encore entamé la démarche vaccinale contre la Covid-19, puissent y accéder. Non seulement pour se protéger eux-mêmes des formes graves à l'issue fatale ou aux séquelles conséquentes que peut entraîner ce virus, mais aussi pour aider nos soignants, nos hôpitaux, qui depuis bientôt 2 ans travaillent sans relâche, pour permettre également à ceux qui sont touchés par d'autres pathologies graves et qui ont besoin de soins, à faire en sorte que ces soins ne soient pas reportés pour cause de saturation des postes et effectifs de réanimation. Également pour contribuer à ce que la vie collective ne soit plus empêchée par des périodes de restriction, d'annulation de nos festivités, de nos activités sportives, culturelles et bien entendu de nos traditions si fondamentales à notre union sétoise. Je crois profondément, comme bon nombre d'entre vous, que c'est l'effort et la solidarité commune qui nous portent, nous, Sétoises et Sétois, qui fait et fera notre force. C'est donc cet objectif et cet espoir que la ville espère pouvoir ouvrir prochainement, en plus du pôle de vaccination installé au Mascoulet, 2 autres antennes supplémentaires dans des quartiers pour aller vers toutes celles et ceux qui craignent encore le vaccin et tenter de les convaincre que c'est pourtant là la solution qui nous est offerte pour retrouver notre art de vivre qui nous est si cher. Ne cédez pas à la morosité. Ne cédez pas à la défiance stérile, aux polémiques faciles et souvent contradictoires. Rassemblons-nous, unissons-nous pour regarder avec confiance l'horizon plein de promesses qui nous est offert. Nous avons une chance incroyable. Notre ville, cette île qui nous rassemble. Ce cœur battant que nous ressentons tous, continuons ensemble à faire qui nous inspire, qui nous entraîne vers la vie, le goût des autres, vers l'art de vivre à la sétoise qui nous unit. Nous, Sétoises et Sétois, ne manquons
ni d'imagination, ni de ténacité. Et au sein de la municipalité, ce ne sont ni les contraintes sanitaires, ni le coût des soutiens que nous vous devons de mettre en place pour traverser ces périodes difficiles qui nous freinent dans notre volonté de vous rendre cette toujours plus belle et plus agréable à vivre. Les travaux d'aménagement qui seront menés dans les prochains mois pour améliorer votre cadre de vie et votre quotidien sont particulièrement nombreux. Ce sont une multitude de grands projets qui nécessitent toujours un travail de préparation long, invisible. Cette année, ces projets vont enfin voir le jour. Et je vous donne rendez-vous par le biais de vidéos tout au long de ce mois pour vous les détailler un à un. Chères Sétoises, chers Sétois, du fond du cœur, je vous souhaite une très belle année 2022.